monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up où je vais utiliser les produits de ma rotation make-up. Désolée, je commence à nouveau à être enrhumée. D'ailleurs, c'était pas le top ce matin, mais là, ça va un peu mieux. Donc, je vais faire un petit make-up. Je vais quand même essayer de récupérer un peu ma voix. Alors, il y a des produits que vous n'avez pas encore vu dans ma rotation parce que bien évidemment, j'ai fini des produits. Ensuite, il y a une petite base que vous m'avez beaucoup conseillé, que j'ai trouvée en échantillon. Donc, je veux absolument la tester pour voir si je vais la commander pendant les journées Gold. Donc, je vais tester ça. Sinon, le reste, c'est ce que vous avez vu normalement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer la petite base. Donc, base de chez Clarins qui s'appelle base comblante. Apparemment, elle ressemblerait pas mal à la tarte que j'aime beaucoup. Donc, on va voir ça. J'espère qu'elle est bien floutante au niveau des pores. En tout cas, la texture, en effet, est quand même assez épaisse, comme ceci. En plus, je trouve qu'elle n'est pas encore trop chère avec les codes promo. Je crois qu'elle est à 29 €. En effet, elle floute quand même pas mal les pores. Après, est-ce qu'elle floute plus que la tarte? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en effet, c'est une texture qui lui ressemble plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce genre de base. C'est vraiment le genre de base que j'aime le plus. La texture un petit peu épaisse comme ça, un petit peu... qui floute bien les pores. Et qui matifie un peu au passage. Écoutez, pour l'instant, l'aspect est plutôt joli. Alors ça pluche un peu, à mon avis, c'est avec avec mes produits soins du matin. Mais sinon, c'est tout doux. C'est plutôt pas mal. Et avec un peu de chance, j'ai encore pour tester une fois. Donc c'est vraiment chouette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... mes collants, non je vais pas mettre de collants aujourd'hui. Je vais mettre ma base de chez Beauty Bay comme d'habitude, je vais faire mes yeux. Alors j'ai pris la palette de chez Huda Beauty, c'est la Rose Quartz. Parce que les deux autres palettes que je vous ai présentées, je pense qu'elles sont plus disponibles. Donc je me suis dit, je vais prendre une qui est encore disponible. Donc voilà. Sinon, niveau nouveauté. Pas mal de choses qui sortent pour l'instant, ça fait mal au portefeuille. Par contre, j'ai su avec un bon plan que je vous ai partagé et que j'ai vite supprimé parce que malheureusement elle a vite été en rupture de stock. C'est la nouvelle palette de chez Anastasia qui a déjà été envoyée, je suis trop contente. Je l'ai achetée sur Fellunique et je l'ai eu pour 43 €. Je suis trop contente, surtout que sur le site officiel, elle était à 72 quand même. Hein. Je l'attends avec impatience, elle est magnifique. Magnifique. Sinon, la nouvelle palette Huda Beauty, elle sort le 3 octobre. Et en plus de ça, pour revenir sur la palette Anastasia, j'ai eu de la chance parce que l'une d'entre vous, j'avais trouvé un code promo qui était de moins 20%. Pour finir, l'une d'entre vous m'a envoyé un code sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je partage aussi les bons plans là-bas. Donc elle m'a envoyé un code où il y avait moins 30. Je me suis dit mince, mais en fait, Fellunique, c'est trop bien parce qu'on sait annuler sa commande si on le fait tout de suite. Il vous rembourse directement, il ne décompte pas. Et du coup, j'ai d'abord repassé ma commande pour être sûre de l'avoir parce qu'il n'y en avait plus beaucoup. Il y en avait moins de 10 en stock quand j'ai publié le bon plan. Donc du coup, j'ai recommandé, j'ai vite annulé celle d'avant et ça a été nickel. Ils ont annulé ma commande et ils ont repris celle à 43. Sinon, j'avais eu à 49 € et quelques, ce qui était déjà pas mal, hein, clairement. Mais 43, c'était encore mieux. Surtout que les journées Gold arrivent, que pas mal de sorties arrivent. Donc j'étais plutôt contente de pouvoir la choper un peu moins cher encore parce que franchement 43 €, ça valait trop le coup. Après je pense que 43 €, j'ai pas compris, mais est-ce que c'est parce qu'ils livrent en Belgique chez moi? C'était moins cher parce que j'ai vu que les françaises avec les moins 30% elles revenaient à 47. J'ai pas très bien compris et moi ça revenait à 43 et en plus de ça j'avais les frais de port gratuits. Encore mieux que Sephora. Donc maintenant, espérons qu'elle n'arrive pas cassée. Ça, c'est autre chose. Je vais quand même me maquiller au passage, hein, parce que la vidéo va être longue, je blablate. Surtout que les projets pan, enfin la rotation make-up, en général, je vous fais le make-up complet, donc c'est beaucoup plus long. Donc, comme fard de transition, je vais utiliser celui-ci en creux de paupière. Donc voilà, pour la palette Anastasia, je suis trop contente. Je croise juste les doigts qu'elle n'arrive pas à casser. J'ai pas mis mon fard cher, vous voyez, je discute. Et j'oublie la moitié des étapes. Donc mon fard cher qui est juste là.
La palette Huda, elle sort le 3 octobre. En tout cas, elle est déjà sur Félunique et il est mis qu'elle sort le 3 octobre. Or que Sephora a dit que c'est en exclusivité chez eux, bon j'imagine en France. Mais elle sort apparemment bien le 3 octobre sur Sephora et Félunique. Après à voir, hein, parce que si ça revient à ce prix-là, je sais pas si ça sera avantageux que j'achète aux Journées Gold ou que je l'achète sur Félunique. Après ça met un peu plus de temps à être livré que Sephora. Mais si j'ai une réduction comme ça, clairement, je vais d'abord regarder et sur Félunique et sur Sephora avant de commander la palette Huda Beauty. Parce que bon, malgré les fards crème, je vais bien évidemment quand même craquer. Hein. J'ai quand même très envie de la tester. Donc voilà. Mais de toute façon, vous verrez ça dimanche. Parce que dimanche, je ferai wishlist et recommandations Journée Gold comme je vous fais à chaque fois. Donc ça sera la vidéo de dimanche. Je serai du coup un peu en retard sur mes favoris. J'aurais dû la faire aujourd'hui. Mais comme je vous avais pas fait le make-up avec la rotation, je me suis dit les favoris du mois, ça sera mardi du coup. Donc c'est bien parce que je sais plus ou moins mon programme de la semaine prochaine et de la fin de semaine. Donc je suis très très contente. C'est pas toujours le cas. Donc voilà. En espérant que mon rhume passe un petit peu. C'était passé. Et Alaric a repris un coup de froid. Et du coup, bah, il m'a refilé à nouveau son coup de froid. Donc voilà, en à peine un mois dans le froid, je suis déjà 2 fois malade. Bon, après, c'est pas... C'est plus embêtant le matin et le soir. Je sens que je suis encombrée. Mais j'ai pas le nez bouché, ça c'est déjà bien. Donc ça m'arrange. Sinon, autre nouveauté... Et là aussi, il faut me suivre sur Instagram. Je vous ai partagé une nouvelle palette Natasha Denona. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est une palette qui est arrivée sur Vinted. Après, je me dis que ça... Il y a une photo quand même de l'étiquette derrière et tout, et ça a bien l'air d'être du Natasha. Surtout que les palettes teintes de Charlotte Tilbury qui sont sorties aujourd'hui sur le site officiel d'ailleurs, que je vous ai montré il y a déjà un bon moment, qui étaient arrivées sur Vinted. Aussi, on ne savait pas si c'était vrai ou pas et elles viennent de sortir donc c'était une bonne info. Donc je pense que la palette Natasha aussi, mais quand même voilà, c'est à prendre avec des pincettes. On verra, c'est la Glam Rétro. Donc elle ressort une palette rétro. Elle a bien écouté à mon avis, voilà, que les gens avaient un petit peu été dégoûtés avec celle qui était sortie et tout. Même si moi je la trouve très bien, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de kaki et tout. Donc du coup elle a bien noté ça et elle en a ressorti une. Alors les photos ont l'air un peu fades entre guillemets, mais ça je fais toujours attention parce que ça veut pas dire grand chose. Les photos comme ça, j'attends de voir vraiment le reveal de Natasha Denona. Mais moi elle me plaît beaucoup beaucoup. Je sais pas c'est pour quand, si c'est celle qui va sortir pour la fin d'année ici. Mais elle est très jolie et je trouve quand même que là on se rapproche de la rétro. Ensuite comme fard en creux, en coin externe, je vais utiliser quoi ? Bonne question, je sais pas du tout aujourd'hui ce que je vais faire. Je vous dis, je sais pas ce que ça va donner. Ça va pas être... Bon, j'espère que ça va aller. Je vais utiliser celui-ci. Bon, j'utilise déjà le foncé directement, mais bon. Donc, je vais utiliser ça en coin externe. Donc voilà pour Natasha Denona. Donc n'hésitez pas, j'ai partagé l'info tout à l'heure si vous voulez voir la petite photo de la palette. Mais en tout cas, moi ça me plaît beaucoup, comme d'habitude, hein, bien évidemment, avec Natasha. Par contre, pour revenir aux palettes teintes de Charlotte Tilbury, alors là, je vais attendre que ça arrive sur Cool Beauty ou Sephora. Ça serait bien que ça arrive pour les journées Gold d'ailleurs, parce que les journées Gold c'est le 3 octobre, mais c'est en magasin. Hein. Normalement, le code promo, on l'aura... alors apparemment, cette fois-ci, je comprends pas, ça serait le 8, donc ça serait le jeudi en fait. Mais les journées Gold commenceraient... C'est dimanche, je pense, le 3. Hein. Je sais plus comment je vis, moi. On est le 29 aujourd'hui. Je dis pas de bêtises, 30. Non, c'est lundi le 3, donc je comprends pas. Apparemment, il y aurait un code... Non, on est combien? Oui, on est le 29. 30, 1, 2, 3, donc c'est lundi le 3. Et apparemment, il y aura un code le 8. Je comprends pas. On verra, normalement, c'est le week-end, donc on verra. Ben oui, bien que le 3. Ouh là là, ça ne va plus. Le 3, on est donc lundi, 4, 5, 6, 7, 8. Ben non, je sais pas comment ça se fait, j'avais compté le jeudi le 8 et c'est samedi en fait. Donc ça tombe plutôt logique. Donc ça sera du week-end. Donc le 8, le code promo. Et la semaine du 3 en magasin. Alors je sais pas si je ferai les deux, moi cette fois-ci. Je ne pense pas. Je vais voir, sauf s'il y a vraiment des choses en boutique qu'il n'y a pas sur le site ou quoi. Donc il faudra que je regarde.
Mais voilà, donc les palettes Charlotte Tilbury, clairement, je vais attendre soit sur Cube Beauty, parce que l'année passée j'avais commandé l'autre palette de teint qui était sortie, mais avec les bronzers et tout. Je l'avais commandé direct sur le site officiel, mais 75 €, là il y a trop de sorties en plus. Donc en plus l'année passée elle est sortie sur Fait l'Unique et tout, j'aurais pu l'avoir à un prix beaucoup moins cher. Donc cette année, surtout que les deux me font quand même envie. Je pense pas craquer sur les deux tout de suite, mais clairement une d'abord, et puis certainement que s'il y a encore une promo, je prendrai peut-être la deuxième. Donc voilà, ça je vais attendre, vous la verrez pas tout de suite à mon avis sur ma chaîne, sauf si elle arrive très rapidement sur les autres sites. Des fois c'est très rapide, des fois c'est très lent, donc des fois je me fais la remarque. L'année passée je me suis fait la remarque que je l'avais pris sur le site officiel et que quelques jours après elle était sortie sur Cube Beauty, donc j'étais dégoûtée. Donc je me suis dit cette année c'est bon, tu attends. Alors ensuite, quel fard je vais utiliser? Le rose ici, j'ai jamais utilisé sur la paupière mobile, en coin interne en général, mais pas sur la paupière mobile complète, donc pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Parce qu'il est entre le topper et le mille, quand même, ça va. Donc sinon, j'avais plein de choses à vous dire. Niveau nouveauté, je vous dis, ça n'arrête pas pour l'instant. Je viens de voir aussi les coffrets, j'ai très envie de tester si vous me suivez aussi sur Insta. les gloss de chez Fenty. J'ai fini le Pat McGrath et du coup je sais pas pourquoi ça m'a donné envie, alors que c'est pas le genre de produit que j'utilise, mais là j'avais très envie et je me suis dit avec les fêtes il va certainement y avoir un coffret. Après je suis un peu déçue, le coffret vient d'apparaître sur le net, mais enfin sur Instagram, mais je suis mitigée, je m'attendais à... Les autres coffrets étaient plus jolis en fait, je suis deg d'avoir loupé ceux des années précédentes, parce que les autres coffrets des gloss bons, je pense, c'est ça, étaient plus jolis. Donc je suis un petit peu mitigée. Je verrai ça, mais après je pense pas que... Il y a plein de coffrets qui me font envie, qui sont dans ma wishlist gold, mais il n'y a pas grand chose qui sort malheureusement. Par contre il y a le nouvel anti-cerne de Too Faced qui vient de sortir sur Sephora. Lui il me tente bien, mais bon du coup je vais attendre la semaine prochaine. Voilà, j'ai rempli une lingette. Et là, on est aussi en train de regarder, la semaine prochaine, je vais peut-être vlogger, parce qu'on a promis à Alaric qu'on irait à Disney pour le parc Avenger, bien évidemment. Et il a congé pédagogique mardi, donc on hésite à aller à Disney la semaine prochaine. Donc, je ferai peut-être un vlog. Par contre, il faudra que je prévoie ma vidéo, si c'est le cas, à l'avance, mardi. Faut voir ça, je vais tousser. Parce que ça me gratte tout le temps dans la gorge, encore plus quand je parle. Je vais utiliser quoi maintenant? Un petit fard lumineux en coin interne, celui-ci. J'ai dû couper, petite quinte de tout. Je crois que c'est tout niveau nouveauté. Ah, il y a les palettes Hourglass, ça y est, qui sont arrivées sur presque tous les sites, sur Cube Beauty, sur Space NK, et il y a moins 15% dessus, mais 84 €. Donc ça fait mal. J'arrive à avoir moins 15% sur Cube Beauty, mais il y a aussi la palette Charlotte qui sort. C'est toujours pas sur Sephora. J'aimerais bien un petit code de 20%, donc j'attends, parce que des fois sur Cube Beauty ou Space NK c'est le cas. Par contre, elles sont toujours pas arrivées pareil sur Fait l'Unique, parce que là franchement des fois on a quand même des bons codes promo, hein. Là 30% sur Anastasia, des fois on a du 33, des fois on a du moins 40 qui passe sur Hourglass, parce que j'ai déjà hésité à acheter la nouvelle base qui est sortie déjà depuis un petit temps maintenant, mais la dernière qui était sortie j'ai déjà hésité à l'acheter sur Fait l'Unique parce qu'elle me tente bien, et j'avais réussi à l'avoir à moins 40 dans mon panier, mais il n'y avait pas assez de produits qui passaient à moins 40, donc du coup j'avais rien pris, parce qu'il faut 3 produits en général, et donc je me dis si ça arrive sur Fait l'Unique, ça serait bien. Je suis en train de me mettre des paillettes partout sur le teint, magnifique. Magnifique. Voilà. De toute façon, pour les yeux, je vais en rester là. Bon, pour l'instant, je suis pas fan, mais ça donne jamais grand chose en général tant qu'on n'a pas fait le teint. Maintenant, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Urban Decay, le Naked, que j'utilise depuis ce mois-ci et que j'aime beaucoup. Franchement, ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Pourquoi je mets l'anti-cerne en premier? Mais c'est n'importe quoi. Je vais utiliser le fond de teint d'abord. J'ai oublié de faire mon teint.
Donc, je vais mélanger bien évidemment le Dior et le NARS. J'aime beaucoup ce combo. Par contre, le NARS, en effet, j'aime pas trop tout seul. Il est vraiment trop mat. Donc, je mets une pompe et demie du Dior. Et puis, je mets le NARS. Alors, faut faire attention parce que sinon, ça coule vu qu'il est... Et en plus, comme on a tendance à appuyer dessus. Comme il est trop clair, je mélange. Déjà, j'aime beaucoup le Dior, mais ils ont les deux ensemble. Il y a une super bonne tenue, franchement. J'aime beaucoup. Donc, je vais prendre mon pinceau propre de chez Zoeva, qui est le 104. Donc, sinon, il faut que je me remette à faire mes ongles. En plus, là, ils ont bien poussé, ils sont bien grands. Je regarde parce qu'en général, quand ils sont grands comme ça, je me fous du fond de teint dedans. Il faut que je refasse mes ongles avec mes produits Indigo. Parce que ça fait un moment que je veux les refaire. Et je prends pas le temps. Donc là, ils sont bien longs. Avant qu'ils ne se cassent, il faut vite que je les fasse. Donc si j'ai le courage, je dis bien si, j'ai le courage, j'essaierai de les faire ce soir ou demain. Vu que... Oh bien que demain, ça va être chaud. Non, peut-être ce soir, à mon avis. Mine de rien, ça prend du temps. Quand on les fait soi-même. Et en plus, j'ai acheté parce qu'il me manquait une lime pour les faire aussi. Donc c'est ce qui faisait qu'à chaque fois, je reportais parce que forcément, il me manquait une lime. Donc du coup, je reportais pour pas abîmer mes ongles. Et donc ça, voilà. Là, j'ai plus d'excuses, je l'ai acheté. Donc il faut que je me décide. Donc voilà. Donc cette fois-ci, je vais appliquer l'anti-cerne Naked. Je ne sais plus la teinte que j'ai, mais je vous mettrai en barre d'infos. Parce que là, je ne vois rien. J'ai eu un bug, je me dis, est-ce que j'ai allumé la caméra? Oui. Oh, par contre, j'en ai mis beaucoup parce que je vais le faire au pinceau. J'ai mon éponge qu'il faut que je lave. C'est pas grave, je vais prendre mon pinceau de Zoeva. J'ai pris l'arrière de mon éponge quand même parce que pour estomper, j'aime quand même mieux. Voilà, niveau poudre, je vais utiliser la Milk. Ça va, je m'y fais à cette poudre, même si je l'aime pas trop. Mais voilà, elle blanchit quand même un petit peu le teint. C'est un peu sa teinte qui m'embête. Sinon, elle est plutôt... Bon, il y a pire, quoi. Ça reste pas ma préférée quand même. Ça ne détrône pas ma Make Up Forever ou ma Clarins, ça. Ou ma Fenty. Sinon, qui a déjà rallumé le chauffage? Je ne l'ai pas encore fait, Je me suis fixé le 1er octobre. Bon, après, si j'arrive à dépasser, ça sera encore mieux. Mais j'ai dit à monsieur, bon, dans ma tête, septembre en général, il fait encore bon, donc je n'allume pas le chauffage en septembre. Enfin, quand je dis j'allume pas le chauffage, sauf pour le petit dans la salle de bain ou quoi, pour le laver, tout ça, là quand même, mais je veux dire, dans le reste de la maison, pas encore. Je vais maintenant utiliser une poudre que je n'ai pas encore testée. C'est la Boeing de chez Benefit, mais pour le contour des yeux. D'ailleurs, elle est toute neuve. Je sais même pas si elle existe. Moi, je l'avais eu dans un coffret. Et il me semble pas que je l'ai déjà vue seule sur internet. Je regarde. J'ai des grands ongles, mais quand même. Voilà. Donc, je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. Et je vais prendre mon pinceau Real Technique. Plutôt pas mal, elle est très fine en tout cas. Après j'ai quand même l'impression que ça me marque un petit peu. On verra. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec le crayon de chez Kiko et le petit Busy Gold Brow de chez Tarte. Donc, je vais d'abord faire ça, puis je repasserai le crayon pour les trous. Et ça, c'est bien pratique pour les petits gris. Ça les colore, c'est pas plus mal. D'ailleurs, si j'avais pas de gris, je pense que je mettrais juste ça. De trous plutôt. Je
Je mettrai juste ça, mais comme j'ai ouais, un petit trou ici et ici quand même, ils sont un petit peu... je perds un peu. Bon, après c'est pas catastrophique, mais ouais, c'est surtout de ce côté-ci en fait, qu'il y a un trou. Qui m'énerve un peu. Donc maintenant, crayon Kiko. D'ailleurs, normalement, il y a une collection, je crois que c'est Kiko, c'est demain. Après, je sais pas si c'est... Parce que des fois, il y a des petites collections comme ça qui sortent, mais que je fais pas en général. Donc j'attends de voir les photos, mais pour l'instant, il n'y a encore rien. Pourtant, c'est demain. Peut-être qu'en fin de journée ou quoi, on commencera à voir la collection. Mais pour l'instant, j'ai rien vu. Donc je sais pas, peut-être qu'il y aura une vidéo bonus, qui sait. Mais en tout cas, c'est pas prévu. Parce que je pense qu'en septembre, c'est des petites collections. Celle de Noël, c'est sûr, hein. Bien évidemment. Donc voilà pour les sourcils. Niveau teint, je vais utiliser beaucoup de produits. Je vais d'abord utiliser le bronzer de chez Tom Ford que j'aime énormément. Franchement, j'ai adoré l'utiliser ce mois-ci. Donc il se présente comme ceci. Par contre, il coûte une blinde, hein, clairement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres fonds de teint? Je sais pas pourquoi j'ai fond de teint en tête. D'autres bronzers qui sont aussi bien moins chers? Oui, quand même. Hein, donc voilà, il est top si vous avez le budget. Mais sinon, vous pouvez trouver très bien. Je trouve que le Hourglass, voilà, j'aime beaucoup. Le Gucci, bon, le Gucci c'est quand même... on va mettre le Hourglass aussi, mais il y a toujours moyen de trouver avec un code promo. Celui-ci, même avec un code promo, il est quand même très cher. Hein. Donc surtout que c'est grand format. Après, il existe un plus petit format. Moi, j'ai la teinte Terra, je pense. Ouais, c'est ça. Qui est parfaite. Franchement, je l'aime énormément. La teinte est nickel. Donc voilà pour le bronzer. Je vais maintenant utiliser le blush de la palette Hourglass. Enfin le blush, je mélange les deux en général. Donc il y a les deux blushs ici qui sont magnifiques et hyper pigmentés. Donc il faut faire très attention. D'ailleurs, que je le dise pour... voilà, donc je vais faire très attention. Ils sont magnifiques, les poudres Hourglass, elles sont hyper fines. Et les nouvelles palettes, elles sont trop belles. Trop belles. J'en ai vu plein passer sur les rillettes déjà. Elles sont magnifiques. Ce qui est un peu dommage, c'est que sur le site, sur nos sites à nous, il n'y a que sur le site Hourglass où on peut choisir sa palette en fait. On peut la créer. On peut juste changer le packaging extérieur. Ce que j'aurais aimé, parce que par exemple, si on aurait pu faire ça, je pense que j'aurais pas pris celle papillon, parce que la papillon, c'est celle où il y a le moins de nouveautés à l'intérieur et il y a un peu trop de poudre à mon goût, je trouve. Je crois qu'il y a 4 poudres sur... non, 3 poudres sur 6. Donc voilà, franchement j'aurais peut-être pas pris celle avec les papillons, mais j'aime trop le packaging, je le trouve trop beau. Donc ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais changé avec la tigre. Moi la tigre, je suis un peu moins fan. Celle avec l'éléphant, j'adore l'intérieur, j'adore le packaging avec l'éléphant, je trouve ça trop cute. Elle est vraiment trop belle, en plus rose comme ça et tout, je la trouve magnifique. Celle avec les tigres est très jolie, hein, et je pense que je la prendrai parce que les teintes qui sont à l'intérieur sont... je pense que les deux vraiment qui sont le mieux, c'est vraiment la tigre et l'éléphant. Mais la papillon, c'est surtout le packaging. Après, ça fait cher, hein, 84 € le packaging, on est d'accord. Bien que j'utiliserai les poudres à l'intérieur, mais je veux dire, j'ai vraiment plus un coup de cœur extérieur pour la papillon que pour l'intérieur. Et par contre, j'ai un gros coup de cœur pour la tigre à l'intérieur, surtout qu'il y a un blush un peu orangé, comme ça, j'ai jamais testé, donc ça serait l'occasion. Par contre, après, si je craque sur une en premier d'office, ça sera l'éléphant, parce que c'est celle qui me plaît le plus intérieurement et extérieurement. Donc voilà, je sais pas si vous avez un peu compris le truc. Mais donc voilà, la tigre, c'est plus l'intérieur qui m'intéresse que le packaging. J'aurais préféré qu'elle soit inversée avec la papillon en fait. Maintenant, je vais utiliser les 3 produits que j'ai mis. J'aurais pu mettre l'highlighter de la palette Hourglass, mais je vais mettre celui de la palette Pat McGrath. Ainsi, j'aurais utilisé tous mes produits teints avec vous. Donc je vais prendre surtout mon pinceau et utiliser l'highlighter qui est juste ici. Pareil, les palettes teints qui viennent de sortir de chez Pat McGrath, ça je pense pas craquer parce que malheureusement ils ont mis forcément des teintes de blush, ce qui est normal, des teintes de blush que j'ai déjà, donc je pense pas craquer pour la palette teint. Par contre clairement pour la grande palette, oui c'est sûr, j'ai déjà les 2 premières et ça c'est des éditions limitées, donc ça je passerai pas à côté. Mais je vais attendre qu'elle arrive, moi je crois que j'avais pris sur ici par XL ou je sais plus quel site, mais je vais attendre voilà, qu'elle arrive sur un autre site pour avoir un code promo, parce que c'est des palettes clairement pas données. Donc voilà, très joli highlighter de chez Pat.
Je vais maintenant terminer les yeux avec le ras de cils. Et je vais refaire exactement la même chose. Je reprends le fard. Non, je vais prendre celui-ci. Que je vais mettre en coin externe. Je reprends le rose juste ici. Voilà, et en coin interne, je vais mettre celui-ci. Il y a la collection MAC aussi de Noël qui est passée sur Instagram. Alors j'ai... Les packaging sont canons, comme très souvent. Après les palettes pour les yeux, moi je pense pas que je craquerai. Par contre, j'ai l'impression, je n'ai vu ça que sur une page Insta, je sais plus laquelle, qui avait des palettes teint avec le même packaging qui était magnifique, mais avec 3 produits comme ça, et j'ai l'impression que c'est des palettes pour le teint. Ça, par contre, si c'est le cas, je pense que je vais craquer. Les rouges à lèvres, peut-être pour un nude, parce que quand même j'aime beaucoup les rouges à lèvres MAC. Peut-être pour un nude. Voilà, pour les yeux. Par contre, ce fard, il fait pas mal de chutes de paillettes hein, quand même. Voilà, je vais mettre mon crayon de chez Kat Von D que j'adore. Cette vidéo va durer une plombe, j'ai beaucoup papoté pour une fois. J'avais énormément de choses à dire. Mais en même temps, il y a beaucoup de collections qui arrivent là, donc mon prochain haul anti-haul va être chargé. Et encore, il me semblait que j'avais oublié de parler d'un produit. Je crois que je vous ai parlé de tout. Niveau Anastasia, Da, Natasha. Il me semblait qu'il y avait autre chose. Alors, je vais mettre mon mascara de chez Yves Rocher. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais mettre mon rouge à lèvres de chez Pat McGrath, le Omi. J'avais préparé le crayon. Je mets en contour le BFF de chez Colourpop que j'adore. D'ailleurs, il est bien taillé. Malheureusement, voilà, ils sont toujours pas, un an plus tard, ils ont toujours pas fait que les frais de douane sont comptés dans le panier pour la Belgique, malheureusement. J'espérais que c'était pour cette année, mais apparemment, c'est pas le cas. Je ne cache pas que je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a beaucoup de palettes Colourpop qui me font envie. Et le problème c'est qu'il y a pas mal de copies sur Vinted, donc je n'ose pas, enfin sur AliExpress, donc du coup je n'ose pas commander sur Vinted, sauf vraiment si c'est des personnes des rillettes ou quoi que je connais, mais sinon ouais j'ose pas, donc bon, j'arrête de parler sinon je ne saurais pas appliquer mon rouge à lèvres. Mais bon, en tout cas, si vous recherchez un crayon nude par contre, je vais y arriver, nude qui passe avec tous les nudes, le BFF de chez Colourpop, petit prix, est vraiment génial. J'applique mon rouge à lèvres de chez Pat. Et je mets maintenant mon fixe plus, c'est pas le fixe plus, mais c'est le fixateur de chez Charlotte Tilbury. Je pense quand même, c'est pas le plus fin d'esprit, mais je pense que je le rachèterai celui-ci. J'aime quand même plutôt pas mal. Donc voilà pour le résultat de mon make-up avec ma rotation du mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve donc dimanche pour la wishlist et les recommandations journée gold. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!